Bonjour aux internautes de Courbevoie, c'est Sarah Dara. Il s'agit d'une installation en chêne, donc elles sont 3000 croix en fait, que je réalise à la main. C'est l'équivalent de 60 mètres carrés à peu près, donc c'est une installation au sol sur laquelle on pourra déambuler et qui reprend un peu les parquets classiques versaillais à partir de cette croix géométrique qui s'emboîte à l'infini. Ce symbole comme ça qui est à la fois du sacré, qui devient objet du quotidien, descendu comme ça, désacralisé. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris. J'ai suivi une formation antérieure à l'École du Louvre et je suis arrivée ici grâce au concours que la ville de Courbevoie a organisé avec l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. C'est un lieu qui inspire énormément le pavillon des Indes, de par son histoire, de par son architecture qui est quand même très atypique. Vivre dans ce lieu, oui, forcément, ça inspire énormément la pratique et ça me booste aussi énormément. C'est un travail déjà des matériaux, le bronze, le métal, le cuivre, l'acier, le bois, le verre. Je travaille sur des thèmes et des choses qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis, de vivre là-bas et voilà, d'être confrontée à la violence médiatique, au système judiciaire qui est très complexe et très différent d'une autre. Donc cette sculpture s'appelle Jessie. Il s'agit en fait à l'échelle 1 de l'espace de déambulation d'un prisonnier du couloir de la mort en Floride. Ce que représente Jessie, il s'agit uniquement que de l'espace dans lequel il vit en général 20 ans. 23 heures par jour. C'est une pièce qui parle des thématiques qui me sont chères, donc qui reprend le système judiciaire américain et qui s'y intéresse en tout cas. Jusqu'à présent, j'ai ouvert le lieu 2 fois à travers des moments comme ça assez informels, avec l'envie que les gens puissent revenir, leur donner envie de partager d'autres moments, mais surtout me présenter aussi parce que le lieu n'avait jamais été ouvert au public, dans une démarche un peu peut-être pédagogique et pour leur montrer aussi que l'art contemporain c'est quelque chose de très accessible, que c'est très simple, il suffit juste d'avoir envie de découvrir les choses et puis moi je suis là pour être un peu le guide dans tout ça. Oui, mon travail est toujours le lieu d'un échange, le lieu d'une conversation, d'une discussion. L'avantage aussi de la résidence, comme je le disais, c'est que cette rencontre au public, elle existe, elle est là. Puis j'ai eu la chance de travailler avec des enfants et certains étaient très créatifs, certains ont vraiment la fibre et ça se voit, ça se ressent. Ça peut leur montrer que voilà, vivre de ses rêves c'est possible, c'est envisageable, je le fais. Et eux pourront le faire s'ils le désirent. Et ils étaient très heureux de savoir que ce que je faisais, c'était une passion plus qu'un travail, même si ça alliait les deux, c'était important pour eux de le savoir.